Dans les vastes terres d'Afrique, où les savanes dorées s'étendent à perte de vue et où les montagnes majestueuses touchent le ciel, vivait un jeune garçon nommé Oroareno. Né dans le village de Kimbé, il était le fils du chef Kwam, un homme de grande sagesse et courage, et de la guérisseuse Ayana, connu pour ses connaissances approfondies des herbes médicinales. Dès son plus jeune âge, Oroareno se démarquait par sa force exceptionnelle et son intelligence vive. Ses parents remarquèrent rapidement qu'il était destiné à accomplir de grandes choses. Sa mère lui enseigna les secrets des plantes et des potions, tandis que son père lui montra les rudiments du combat et de la stratégie. À l'âge de 15 ans, lors d'une nuit de pleine lune, Oroareno participa à une cérémonie sacrée dirigée par les anciens du village. Alors que les tambours résonnaient et que les chants s'élevaient vers les cieux, Oroareno entra en transe et eut une vision prophétique. Un lion majestueux apparut devant lui, ses yeux brillants d'une sagesse ancienne. Le lion lui parla d'une menace imminente qui pesait sur son peuple et lui révéla qu'il était destiné à protéger Kimbé. Cette vision marqua un tournant dans la vie d'Oroareno, qui comprit qu'il avait un rôle crucial à jouer pour son village. Déterminé à être prêt pour les défis à venir, Oroareno se plongea dans un entraînement rigoureux. Il se leva à l'aube chaque jour, courant à travers les savanes et grimpant les collines pour développer son endurance. Il s'entraîna avec les meilleurs guerriers du village, apprenant à manier différentes armes, du bâton à la lance, et à se battre avec une précision mortelle. En plus de ses compétences martiales, Oroareno étudia sous la tutelle des anciens du village, apprenant les stratégies militaires, les rituels spirituels et les histoires des héros passés. Ses journées étaient remplies d'exercices physiques intenses et de méditation profonde. Les anciens de Kimbé jouaient un rôle central dans la formation d'Oroareno. Ils lui enseignèrent l'importance de la patience, de la réflexion et de la sagesse. Oroareno passait des heures à écouter leurs récits, apprenant les leçons tirées des batailles passées et les erreurs à éviter. Ils lui enseignèrent également les arts de la guérison, l'importance de connaître les plantes médicinales et les remèdes naturels. Ces connaissances se révélèrent inestimables, non seulement pour soigner les blessures de guerre, mais aussi pour gagner la confiance et le respect de son peuple. Chaque leçon, chaque conseil, faisait de lui un leader plus complet et plus sage. Alors qu'Oroareno continuait de se former, des rumeurs commencèrent à circuler dans les villages voisins. Un sorcier maléfique nommé Nyoka, connu pour ses pouvoirs sombres et son désir de domination, rassemblait une armée de créatures démoniaques. Nyoka semait la terreur et la destruction sur son passage, et il ne fallut pas longtemps avant que son attention ne se tourne vers Kimbé. Conscient de la menace, Oroareno comprit qu'il devait agir. Il rassembla une troupe de guerriers loyaux, chacun prêt à donner sa vie pour protéger leur village. Leur périple commença à travers des terres inconnues et dangereuses. Le voyage pour affronter Nyoka fut semé d'embûches. Oroareno et ses compagnons traversèrent des jungles épaisses, où les arbres géants bloquaient la lumière du soleil et où les créatures de la nuit rôdaient. Ils franchirent des rivières tumultueuses, infestées de crocodiles, où chaque traversée était un test de courage et de stratégie. Les montagnes glacées qu'ils durent escalader mirent leur endurance à rude épreuve. Les tempêtes de neige et les pentes traîtresses testèrent leur esprit d'équipe et leur solidarité. Mais malgré les épreuves, la détermination d'Oroareno ne faiblit jamais. Il trouvait toujours un moyen de surmonter les obstacles, guidant ses hommes avec une ingéniosité et une résilience remarquables. Au cours de leur périple, Oroareno et ses guerriers rencontrèrent des êtres mystiques et des créatures fantastiques. Dans les forêts enchantées, ils firent face à des esprits capricieux et des créatures étranges, certains amicaux, d'autres hostiles. Oroareno, avec sa connaissance des légendes et des rituels, parvint à gagner la confiance de certains de ses esprits qui leur fournirent des conseils et des aides précieuses. Ces rencontres mystiques ajoutèrent une dimension spirituelle à leur quête, renforçant la conviction d'Oroareno qu'il était sur le bon chemin. Parmi les alliés qu'ils rencontrèrent, il y avait une tribu de guerriers nomades, connus pour leur maîtrise exceptionnelle du combat et de la survie en milieu hostile. Impressionnés par la détermination et le courage d'Oroareno, ils décidèrent de se joindre à sa cause. Leur chef, un guerrier nommé Kibo, devint un allié fidèle et un ami précieux pour Oroareno. Avec l'aide de cette tribu, Oroareno et ses hommes purent affronter les défis avec une force renouvelée. Leurs compétences et leur connaissance du terrain ajoutèrent une nouvelle dimension à leur stratégie, augmentant leurs chances de succès contre Nyoka. Après des semaines de voyage ardu, Oroareno et ses alliés atteignirent finalement la forteresse de Nyoka, une structure sinistre nichée au cœur d'une vallée sombre. La forteresse était protégée par des gardes démoniaques et des pièges mortels. Oroareno, avec l'aide de ses nouveaux alliés, élabora un plan complexe pour infiltrer la forteresse. La nuit de l'attaque, ils se déplacèrent avec une précision silencieuse, utilisant des signaux de fumée et des éclats lumineux pour coordonner leurs mouvements. La bataille qui suivit fut épique, chaque guerrier combattant avec une détermination farouche. Au cœur de la forteresse, Oroareno affronta finalement Nyoka en personne. Le sorcier, entouré de ces monstres et armé de sorts terrifiants, semblait presque invincible. Mais Oroareno,
fort de la foi en son destin et des enseignements de ses ancêtres, combattit avec une ferveur inégalée. Le duel entre le guerrier et le sorcier était un spectacle de courage et de magie. Utilisant non seulement sa force physique mais aussi sa sagesse et sa stratégie, le roi Reno parvint à déjouer les sorts de Nyoka. Dans un ultime acte de bravoure, il réussit à porter un coup décisif, brisant le pouvoir maléfique du sorcier et libérant les terres de son emprise sombre. Le retour à Quimbe fut une véritable apothéose. Le roi Reno et ses compagnons furent accueillis en héros. Les festivités durèrent plusieurs jours, avec des danses, des chants et des festins en leur honneur. Mais malgré les louanges et les acclamations, le roi Reno resta humble. Il attribua leur succès à la détermination collective et à l'esprit de solidarité de son peuple. Devenu un leader encore plus respecté, il se consacra à la formation des jeunes guerriers et à l'enseignement des valeurs de courage, de sagesse et de compassion. Avec le temps, les exploits de roi Reno devinrent des légendes racontées au coin du feu par les anciens de Quimbe. Sa vie et ses actions inspirèrent des générations entières. Les enfants grandirent en rêvant de suivre ses traces, de défendre leur terre avec la même passion et la même intégrité. Le roi Reno, à travers son dévouement et son héroïsme, laissa un héritage indélébile. Il n'était pas seulement un guerrier, il était le symbole de ce que signifie être un protecteur, un guide et un véritable héros. Si aimez la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.